L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Yuji qui a affaire à un monstre dans le désert. Avec l'aide de Sura le Slim et de Proudwolf, ses subordonnés, Yuji a réussi à vaincre le monstre sans aucun effort. Pendant ce temps, dans un village appelé Pashtan, il y a une guilde d'aventuriers, où les aventuriers se rassemblent généralement pour obtenir une quête. À cet endroit, un aventurier masculin nommé Gal est vu traîner avec d'autres aventuriers, et il leur dit qu'il a vu une boue capable de cracher du feu. Cependant, les autres aventuriers se moquent de lui parce qu'un Slim ne peut pas faire une chose aussi puissante. Dans le même temps, Yuji est arrivé à la guilde des aventuriers plus tôt que d'habitude. Le personnel de la guilde des aventuriers, une fille nommée Lily, pensait qu'il avait échoué dans sa mission parce qu'il était revenu si tôt. Mais étonnamment, il dit à Lily qu'il a terminé sa mission de collecter autant de fleurs de Dria que possible. Malheureusement, parce que les fleurs Dria que Yuji avait collectées avaient dépassé les attentes, atteignant même l'approvisionnement de 2 ans, Lily l'a immédiatement signalé à son manager, Aegis. Peu de temps après, un aventurier est soudainement apparu et a signalé frénétiquement les signaux de fumée provenant de la forêt, ainsi que l'apparition d'un grand nombre de monstres. En entendant cela, Yuji a communiqué avec les Slim dans la forêt et a demandé ce qui se passait. Les Slim lui disent que le troupeau de monstres est soudainement apparu de nulle part et se dirige maintenant vers Pashtan. D'autre part, Aegis ordonna aux aventuriers d'évacuer vers un endroit sûr car on estimait que plus de 10 000 monstres attaqueraient le village. Cependant, Gal et les autres aventuriers sont déterminés à y rester pour protéger les habitants. Yuji propose alors de vaincre les sèmes de monstres en utilisant un os de dragon qui peut créer une rafale de feu, qui serait capable d'anéantir les sèmes de monstres à la fois. Au début, Aegis et les autres aventuriers semblaient douter de Yuji. Mais Gal pense qu'ils peuvent compter sur lui et l'interroge ensuite sur son plan. Pendant que Gal et les autres aventuriers se préparent avec leurs armes à affronter les essaims de monstres en première ligne, Lily et Aegis distribuent des herbes médicinales à base de fleurs de Dira aux aventuriers et aux villageois Pashtan. D'un autre côté, Yuji ordonna à Proudwolf d'évacuer les Slim encore dans la forêt afin qu'ils ne soient pas piégés parmi les essaims de monstres sur le point d'être exterminés. Alors que les essaims de monstres approchent de la ligne de front, Gal et les aventuriers lancent immédiatement une attaque sur les monstres et se battent contre eux. Surveillant la situation du haut de la tour, Yuji a publié sa création de sort pour déterminer la bonne attaque, qui pourrait vaincre les monstres mais ne causerait pas beaucoup de dégâts. Au même moment, il reçoit un message de Dryad, l'esprit forestier de son subordonné, l'informant de l'apparition d'un homme mystérieux dans la forêt. De son comportement suspect, Dryad a supposé que l'homme était le cerveau derrière les attaques des monstres parce qu'il portait une pierre magique qui pouvait contrôler les monstres. Avec ses multiples Slim apprivoisés, Yuji a utilisé son pouvoir magique pour renverser l'homme mystérieux et désactiver le pouvoir de la pierre magique. Cependant, lorsqu'il est sur le point d'interroger l'homme pour obtenir des informations, l'homme met fin à sa propre vie à la place. Par la suite, Yuji a ordonné à Proudwolf de retourner au village avec certains des Slim, tandis que Dryad et les autres Slim ont reçu l'ordre de se cacher parce que Yuji avait l'intention de lancer son attaque. Yuji, qui avait remarqué la présence de Lily derrière lui et l'observait secrètement depuis un moment, lui demanda de retirer les aventuriers combattants en première ligne. Gal et ses camarades, pressés par les attaques des essaims de monstres qui venaient à plusieurs reprises, ont finalement obtenu l'aide des Slim qui pouvaient cracher du feu. Après que tout le monde soit revenu au village, Yuji a placé les Slim autour du village et a créé une barrière magique pour protéger tout le monde pendant qu'il anéantissait les essaims de monstres avec une rafale de feu féroce. L'attaque a réussi à anéantir les sèmes de monstres instantanément, mais dans le processus, Yuji a perdu beaucoup de force et s'est effondré inconscient. Peu de temps après, Yuji se réveilla enfin, juste au moment où les aventuriers et tous les villageois s'apprêtaient à célébrer leur victoire en se régalant. Au même moment, Aegis et ses hommes ont trouvé le corps d'un homme dans la forêt et l'ont emmené au village pour un examen plus approfondi. Pendant ce temps, Yuji, qui a récupéré, décide de quitter le village Pashtan avec ses subordonnés. Aegis a alors fouillé les affaires de l'homme et a trouvé une lanterne avec le symbole d'une organisation qui semblait assez dangereuse, car Aegis prévoyait de le signaler au central. Yuji, qui était en route quelque part, a pu trouver des informations sur l'homme car il avait placé un Slim dans le bureau d'Aegis. Le lendemain, Aegis et ses compagnons sont finalement arrivés dans une ville appelée Kilia. Avant de se diriger vers la guilde des aventuriers de la ville, Yuji a pris le temps de se reposer et de manger avec les Slim et Proudwolf. Peu de temps après, Yuji a entendu le son des cloches de l'église et un habitant lui a dit qu'un prêtre incroyable était venu du central. Par la suite, Yuji s'est inscrit à la guilde des aventuriers pour obtenir une mission. Au début, il a eu du mal à s'inscrire en raison de son faible rang. Cependant, après avoir su qu'il avait une capacité de suivi assez fiable, il est finalement autorisé à choisir la mission qu'il souhaite. Yuji a l'intention d'entreprendre une mission assez difficile et forme un groupe de guildes composé du porteur de couteau Rodi, de l'archer Tina et de la lance Lisa. Ils ont commencé une mission pour retrouver l'emplacement du dragon de terre, connu comme un monstre puissant et assez dangereux. Yuji et son groupe se sont précipités pour commencer leur voyage afin de mener à bien leur mission. En chemin, il a reçu une petite appréciation des membres de son groupe car il a réussi à suivre les allées et venues d'un troupeau de monstres à moins de 2 km. En fait, Yuji avait ordonné à Proudwolf et au Slim de partir en premier afin qu'ils puissent surveiller la situation à venir et le lui signaler. Après avoir finalement affronté les monstres,
Roddy a réussi à les vaincre seul. Le soir, Yuji et son groupe décident de camper quelque part. Roddy a dit qu'il garderait à tour de rôle et ont ensuite déterminé l'ordre. Dans son sommeil, Yuji rêvait de son arrivée dans ce monde. Il était salarié et faisait souvent des heures supplémentaires. Un jour, Yuji, qui s'était endormi à cause du surmenage, s'est soudainement réveillé dans un monde complètement différent. Dans l'au-delà, c'est un dompteur de monstres, la créature qu'il a d'abord apprivoisée était une boue. La boue l'a emmené dans un endroit où il a trouvé des livres magiques. D'un seul regard, Yuji peut maîtriser les capacités magiques des livres qu'il lit à cet endroit, il a trouvé beaucoup de boue, qu'il a ensuite apprivoisé. Après cela, les Slims ont étudié les livres magiques à cet endroit, ce qui lui a automatiquement permis d'acquérir les connaissances et le pouvoir des livres magiques lus par les Slims. Peu de temps après, Yuji se réveille et apprend que Roddy a disparu quelque part, ainsi que Tina et Lisa. Proudwolf et les Slims ont observé la situation, puis ont dit à Yuji qu'ils avaient trouvé Roddy marchant dans la forêt au milieu de la nuit tout en le suivant secrètement. Tina et Lisa se sont avérés soupçonner Roddy depuis le début et avaient l'intention de révéler ce qu'ils prévoyaient réellement. Roddy s'est alors dirigé vers une hutte au milieu de la forêt et a rencontré plusieurs hommes dans la hutte. Un Slim a réussi à s'infiltrer dans la hutte et à l'écouter parler avec un homme, où il a l'intention de leur vendre Tina et Lisa avant que la lune bleue n'apparaisse. Il s'est avéré que Tina et Lisa enquêtaient secrètement sur Roddy parce que les aventuriers qui avaient été membres de son parti disparaissaient toujours. Attendant à l'extérieur de la hutte, ils ont accidentellement marché sur un piège qu'il avait tendu plus tôt. Lorsqu'ils ont failli se faire prendre, Roddy et sa bande ont décidé de battre en retraite après avoir vu un monstre dans le noir. Le monstre s'est avéré être Proudwolf et les Slims, qui ont reçu l'ordre de Yuji de les distraire de Tina et Lisa qui se cachent non loin de là. Yuji utilise alors son pouvoir magique pour geler tout le monde dans la hutte. Après que les Slims aient amené Roddy et son gang devant Yuji, Tina et Lisa ont reconnu l'un d'eux comme étant Gelio, le chef d'un gang de bandits en fuite. Parce que Roddy a été surpris en train de leur faire du mal, Tina et Lisa ont l'intention d'interrompre la mission et de retourner en ville. Cependant, Yuji tente de les convaincre de poursuivre la mission. Après avoir appris qu'ils maîtrisaient la magie et étaient fiables, ils ont finalement décidé de poursuivre la mission. Yuji et les membres de son groupe n'ont rencontré aucun obstacle pendant le voyage car il a utilisé son pouvoir magique pour vaincre les monstres à travers Proudwolf et les Slims loin derrière eux. Peu de temps après, ils ont été surpris par le ciel virant soudainement au violet, et les boues ont informé Yuji d'une bizarrerie et d'un mauvais pressentiment qui avertit du danger imminent. Pendant ce temps, ailleurs, un chef de guilde d'aventuriers nommé Rayar voyait le phénomène du ciel violet et semblait s'en inquiéter. Il a interrogé le prêtre Stel sur le phénomène, et Stel a expliqué que le phénomène était causé par la lune bleue brillant au-dessus d'eux. Dans une ancienne prophétie, il est dit que le désastre viendra lorsque la lune bleue apparaîtra. Effectivement, un dragon bleu géant est apparu peu de temps après, et le ciel est redevenu brillant après son apparition. Sachant cela, Yuji a alors ordonné à Proudwolf et aux Slims de revenir car le géant Blue Dragon est un monstre de classe catastrophe qui est assez difficile à gérer maintenant. N'ayant pas d'autre choix, Yuji et son groupe sont obligés d'entrer dans une zone montagneuse appelée de Light Gorge, qui est le raccourci le plus rapide vers Kilia. Cependant, selon les rumeurs, c'est un endroit rempli de monstres. Mais ce n'était pas un problème pour Yuji car il avait ordonné à Proudwolf et aux Slims de vaincre les monstres devant eux. Mais ensuite, ils ont été surpris par l'apparition du dragon de la Terre. Tina et Lisa ont dit à Yuji de se cacher parce qu'elle ne pouvait pas vaincre le dragon de la Terre. Mais il refuse et choisit d'essayer de combattre le monstre. Au début, il a lancé des attaques de bas niveau pour ne pas avoir l'air surpuissant devant eux. Malheureusement, le dragon de la Terre est devenu un adversaire assez redoutable, alors Yuji est devenu désespéré. Il utilise ensuite le vent fort de l'écart de la montagne pour créer la tempête de sable qui peut bloquer la vue de Tina et Lisa afin qu'ils puissent utiliser l'une de ses puissantes techniques, Elfire of Décimation, pour brûler instantanément le dragon de la Terre. Après avoir terminé leur mission, ils sont retournés à Kilia et ont remis le squelette du dragon de la Terre à la guilde des aventuriers. Ils semblaient surpris parce que Yuji avait vaincu le dragon de la Terre, un monstre très fort et dangereux. Parce qu'ils ont réussi à capturer Gelio et sa bande, ils ont été récompensés par beaucoup d'argent. Sachant que Yuji avait réussi à vaincre le dragon de terre, Rayar alla vers lui et lui demanda d'assister à une réunion importante pour discuter de l'apparition du géant Blue Dragon. Parce que Yuji était assez proche du lieu de l'apparition du géant Blue Dragon, Rayar lui a demandé de décrire la forme du dragon. Étonnamment, il peut décrire avec précision la forme du Blue Dragon, qui est exactement la même que celle décrite dans le livre des mythes des records que Stel porte toujours. Le livre mentionnait que le géant Blue Dragon pouvait faire des ravages en détruisant un continent en seulement 3 jours. Stel a expliqué qu'avec l'apparition du dragon bleu comme symbole de malheur, l'esprit divin a également été envoyé dans ce monde et possédait le pouvoir de vaincre le dragon bleu et de sauver l'humanité de la catastrophe. En entendant cela, Rayar se souvint qu'il y a 30 ans, il avait vu des prêtres effectuer le rituel d'invocation de l'esprit divin dans la capitale royale. Le résultat du rituel serait 30 ans plus tard. Il a ensuite déclaré que le 30e anniversaire du rituel avait eu lieu il y a une semaine. Peu de temps après, ils ont de nouveau été surpris par le ciel redevenant violet, et Yuji a appris du Slim qui regardait le géant Blue Dragon que le monstre avait grossi.
pour affronter le géant Blue Dragon, Rayard décide de former la guilde des croisades et demande à Yuji de les rejoindre. Après la réunion, Yuji a reçu la visite de Stell, qui voulait discuter de quelque chose d'important avec lui. Stell l'a emmené dans une église, où il a donné le poignard Keshi à Yuji. Stell a déclaré que le poignard était le message divin qui lui avait été confié et qu'il avait reçu l'ordre de donner le poignard à Yuji. Réalisant que de nombreuses personnes seront tuées lorsqu'elles affronteront le géant Blue Dragon, Yuji décide d'affronter le monstre seul lorsque tout le monde dort. Accompagné de Proudwolf et des Slim, il se précipita vers l'endroit où se trouvait le géant Blue Dragon. Il a utilisé sa technique la plus puissante, Elfir of Décimation, pour attaquer le géant Blue Dragon. Mais de manière inattendue, l'attaque n'a pas affecté un monstre de classe catastrophe comme le géant Blue Dragon. Parce que les attaques à longue portée n'ont pas réussi à faire tomber le dragon géant, Yuji a décidé d'attaquer le monstre à bout portant en utilisant le Keshi Dagger. Malheureusement, même s'il a réussi à se blesser à l'œil gauche, le Blue Dragon a pu survivre et lui lancer un déluge d'attaques. En raison de l'attaque, Yuji était désespéré et a perdu beaucoup de force en utilisant trop de pouvoirs magiques. Mais ensuite, une option concernant une technique appelée frappe divine est apparue, et il a choisi cette option, même s'il n'avait jamais utilisé la technique. Avec la technique Divine Strike, Yuji a renversé le dragon géant et décapité le dragon avec le poignard Keshi. Après avoir vaincu le géant Blue Dragon, il se précipita vers l'auberge. Le lendemain, Rayard vient voir Yuji et lui dit que le géant Blue Dragon a été vaincu par quelqu'un, donc ils n'ont pas à affronter le monstre. Mais, de par son attitude, Rayard semblait savoir que Yuji était celui qui avait vaincu le géant Blue Dragon, ainsi que Stell, qui lui avait parlé du message divin. Après cela, Yuji était prêt à poursuivre son voyage vers une ville appelée Ricardo, suivant les conseils de Tina et Lisa, qui ont déclaré que la ville avait un assez bon climat et était également célèbre pour ses délicieux plats culinaires. Sur le chemin, Yuji reçoit un message d'urgence de Dryad lui demandant son aide pour récolter les champignons dragons. Apparemment, après que Yuji ait vaincu le géant Blue Dragon, les restes de cette bataille font pousser les champignons dragons qui peuvent être utilisés pour fabriquer des potions de guérison et augmenter le pouvoir magique. Avec l'aide de ses slims, Yuji a ramassé les champignons dragons en un rien de temps. Dryad a ensuite utilisé son pouvoir magique pour fabriquer la potion. Mais, en raison des limites de l'eau pure à cet endroit, Dryad n'a pas pu perfectionner la potion, alors Yuji l'a aidé à distiller de l'eau à l'aide des boues, même si cela a pris un certain temps. En attendant, Yuji remarqua la potion rudimentaire que Dryad tenait. La couleur de la potion lui rappelait la pierre magique qu'il avait vue lors de sa première rencontre avec les Dryades. À cette époque, il l'a aidée, qui est devenue très faible en raison de l'influence de la pierre magique. Elle a expliqué que la pierre magique était fabriquée à partir de la grâce du dragon, un pouvoir incroyable qui provient des os des dragons qui ont été vaincus. Parce qu'il a un pouvoir magique très puissant, beaucoup de gens recherchent le pouvoir de la grâce du dragon et l'utilisent pour leurs propres intérêts, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Après avoir attendu longtemps, les boues ont finalement purifié l'eau et Dryad s'est précipitée pour perfectionner la potion. Ensuite, elle a donné quelques-unes des potions à Yuji et s'est précipitée dans sa forêt. Peu de temps après, Yuji a poursuivi son voyage et est entré dans une zone brumeuse jusqu'à arriver finalement à un étrange village. Les habitants le regardaient avec un sourire qui faisait frissonner n'importe qui en le voyant. Un homme lui a demandé de s'arrêter chez lui et a demandé à Yuji pourquoi il était entré dans le village. Après avoir appris qu'il n'était qu'un passant et qu'il se dirigeait vers Ricardo, l'homme laisse finalement Yuji quitter sa maison. Avant de partir, Yuji a demandé le nom du village, et l'homme a répondu que le nom du village était le Messie. Après que Yuji et son groupe aient quitté son village, l'homme a communiqué avec quelqu'un via la boule de cristal. Il a informé cette personne de Yuji, un aventurier, et du Slim Tamer, donc il n'y a rien à craindre. En outre, il a informé que Yuji et son groupe mettront bientôt en œuvre le plan de récolte de la grâce du dragon dans la forêt de Dryad pour atteindre leur objectif de nettoyer ce monde. Peu de temps après, Yuji et son groupe sont finalement arrivés dans la ville de Ricardo. Cependant, à quel point ils ont été choqués de découvrir que Ricardo était actuellement dans un état anormal, car toute la ville semblait être couverte de neige. À son arrivée, Yuji est informé par les gardes de la porte de la ville que Ricardo a soudainement connu l'hiver il y a 10 jours et qu'il y a eu quelques morts par le gel ces derniers jours. Sachant qu'il est venu à Ricardo pour goûter les délicieux plats qui font la renommée de la ville, le gardien lui recommande alors un restaurant assez réputé dans la ville. Mais, lorsque Yuji est entré dans le restaurant, une serveuse lui a dit qu'il était fermé car il n'avait pas de bois pour allumer le poêle. Il s'est précipité dans la forêt pour obtenir de la bonne nourriture et a ramassé du bois de chauffage avec l'aide de Proudwolf et des Slim. Ensuite, il est retourné au restaurant et a demandé au chef de préparer de délicieux plats pour lui et son groupe. Même si Yuji a donné beaucoup de bois de chauffage au restaurant, la serveuse a dit que toute la ville manquait de bois de chauffage. Par conséquent, il s'est précipité vers la guilde des aventuriers et s'est donné pour mission de ramasser du bois de chauffage. Après s'être inscrit à la mission, Yuji a été invité à rencontrer un homme du nom de Wodka, qui lui parlerait plus tard du bois de chauffage dont les habitants avaient besoin. Par la suite, Yuji a utilisé son pouvoir magique pour abattre de nombreux arbres avec un seul coup de sa hache et les diviser en plusieurs morceaux de bois de chauffage en un rien de temps. Wodka et tous les autres abattant les arbres semblaient tellement surpris par sa capacité et ses bouts,
qui était capable de sécher rapidement un tas de bois de chauffage. Le lendemain, Yuji retourne au restaurant pour un délicieux repas et se fait dire par la serveuse qu'il manque de Richia herbe, l'ingrédient secret pour aromatiser les aliments qui rend les plats typiques de la ville de Ricardo si délicieux. De plus, la serveuse a dit à Yuji que les plantations de Richia herbe étaient souvent endommagées par des animaux sauvages, ils avaient donc plus de mal à se procurer Richia herbe. Yuji et son groupe ont décidé d'éradiquer les animaux sauvages qui détruisent toujours les plantations des habitants pour déguster de délicieux plats qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Sans aucun problème, Yuji a pu renverser les bêtes dispersées dans la forêt avec l'aide de Proudwolf et des Slims. Après cela, Yuji et son groupe ont trouvé une boule de cristal suspecte. Il a supposé que la boule de cristal était fabriquée à partir de la grâce du dragon. Bien qu'elle ne sache pas d'où elle vient, Dryad lui a dit qu'elle pouvait sentir le pouvoir magique de la boule de cristal et croyait qu'elle pouvait absorber la magie parce que la boule de cristal absorbe son pouvoir magique après qu'il l'ait touchée. En entendant cela, Yuji a conclu que la boule de cristal avait absorbé l'énergie magique dans la ville de Ricardo, de sorte que la ville a été frappée par un hiver très extrême. Peu de temps après, Yuji et son groupe ont cherché d'autres boules de cristal et ont collecté au moins une centaine de boules de cristal dans toute la forêt. Parce qu'il a été forcé de détruire une forêt pour continuer l'enquête, il a demandé la permission de Dryad avant de détruire la forêt. Une fois la forêt détruite, il trouve une porte menant au donjon, qui est très large et comporte de nombreuses branches menant à d'autres pièces. Après avoir marché dans l'une des rues, Yuji trouve une très grande machine, qui s'avère être le dispositif d'injection magique, qui est utilisé pour créer les boules de cristal magiques dispersées dans la forêt. Il retourne à la surface et ordonne à ses Slims de suivre les deux hommes en robe qui semblent paniquer après avoir appris que le dispositif d'injection magique a été endommagé par sa précédente attaque. Yuji a reconnu les robes portées par les deux hommes et les symboles sur les boutons, qui étaient la marque de fabrique de la secte Blue Moon of Salvation, les mêmes symboles trouvés sur les corps des hommes qui étaient les cerveaux des attaques de monstres dans le village de Pashtan. Alors que les Slims traînaient les deux hommes dans le passage souterrain, Yuji et Proudwolf les ont suivis au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au Messie. Les deux hommes s'avèrent être des habitants du village de Messia et rapportent l'incident à leur chef, Ravière, qui s'avère être l'homme qui avait précédemment demandé à Yuji de s'arrêter chez lui. Ravière et les villageois de Messia s'avèrent faire partie de la secte Blue Moon of Salvation. Sachant que les boules de cristal magiques ont été détruites, Ravière ordonne à ses hommes de collecter autant de pierres magiques que possible et de tuer quiconque verra leurs actions. Pendant ce temps, les Slims de Messia qui l'espionnaient ont trouvé une pièce remplie de livres. Yuji ordonna alors aux Slims d'emporter tous les livres et documents là-bas. Non seulement cela, ils ont réussi à récupérer tous les trésors cachés par les villageois de Messia dans une pièce. D'autre part, les villageois à la recherche des pierres magiques ont choisi de mettre fin à leur jour lorsqu'ils ont été attaqués par les boues. À travers les boues, Yuji découvre enfin que Ravière et les villageois restants sont sur le point de détruire le village avec une machine conçue pour s'activer automatiquement si tous les villageois de Messia sont morts. Lorsque tous les villageois sont morts, la machine s'active enfin automatiquement et déclenche une explosion très puissante. Cependant, Yuji était déjà prêt à créer des barrières magiques. Malheureusement, la puissance explosive de la machine s'est avérée bien supérieure à ce à quoi Yuji s'attendait, il a donc dû penser à d'autres moyens de contenir l'explosion afin de ne pas endommager d'autres zones autour du Messie. En fin de compte, il a réussi à empêcher l'explosion d'atteindre d'autres zones en utilisant la technique Total Isolation Arrêt. Après cela, Yuji est retourné à Ricardo et a constaté que la neige recouvrant toute la ville avait fondu et que l'air était devenu plus chaud. Les habitants de Ricardo remercient Yuji pour toute son aide et organisent une fête pour lui. Après s'être réveillé, Yuji a vérifié certains documents qu'il a trouvés dans le Messie. Étonnamment, l'écriture sur le document a soudainement disparu d'elle-même, jusqu'à ce qu'enfin, il trouve le seul document dont l'écriture n'était pas perdue. Le document répertorie les noms des personnes ciblées pour assassinat par la secte Blue Moon of Salvation, et Yuji est l'une d'entre elles. La scène bascule alors et montre deux assassins effectuant un massacre dans un château, où l'un des assassins détient également la même liste de noms. Réalisant que Yuji ne peut pas rester à Ricardo car il est la cible d'un assassinat, il a l'intention de se rendre dans la ville de Bogonia, réputée pour la qualité de l'armure de monstre et sa très bonne armure. Sur le chemin de Bogonia, Yuji se rend compte qu'il est suivi par deux assassins après sa vie. À travers les Slims qu'il a ordonné d'espionner de près les deux assassins, il pouvait dire qu'il voulait toujours observer ses mouvements avant de décider s'il était une menace qui pourrait compromettre les plans menés par la Blue Moon of Salvation ou simplement un monstre tamer, dont la force était médiocre. Yuji aurait pu tuer les deux assassins, mais cela ne ferait que susciter les soupçons de la secte Blue Moon of Salvation. Par conséquent, il a pensé à un moyen de retirer son nom de la liste des assassins. Quand il est finalement arrivé à Bogonia, Yuji a monté une pièce en faisant semblant d'être pauvre et stupide, alors il a été expulsé par plusieurs employés du magasin qui étaient agacés par son attitude. Il a dit aux Slims de ramasser des pièces qui étaient tombées sur la route, et à la place, il a utilisé les pièces pour boire jusqu'à ce qu'il soit ivre. Par la suite, il tente de se faire passer pour un dompteur de monstres amateur tout en battant plusieurs monstres bulles. Réalisant que les deux assassins le regardaient toujours, Yuji demanda à Proudwolf de vaincre les monstres bulles. Il l'a fait en sachant que Proudwolf était un monstre loup lâche. Étonnamment, malgré sa timidité, Proudwolf avait un esprit combatif élevé,
il a donc réussi à renverser plusieurs monstres. Cependant, Yuji, qui a été contraint de donner un peu de pouvoir magique au monstre bulle pour terminer sa pièce, a été contraint de montrer sa capacité à utiliser l'épée pour vaincre les monstres bulles. En voyant cela, les assassins sont confus. Finalement, il conclut qu'il est un novice complet avec des compétences naturelles en matière d'épée et partent faire un rapport à leur employeur, qui leur révèle la destruction de Messia. Les Slims entendent les assassins discuter de leur prochaine cible, le père Stell. Ne voulant pas laisser cela se produire, Yuji fait déclencher une explosion de glace par sa boue, gelant les assassins. Après avoir vaincu avec succès les assassins, il peut à nouveau agir normalement et demande au meilleur armurier de Bojinja, Gegel, de fabriquer une armure pour ses Slims et Proudwolf. Arrivé chez Gegel, Yuji a immédiatement déclaré son objectif de fabriquer une armure pour ses Slims. Cependant, Gegel a déclaré que les Slims et Proudwolf étaient les monstres les plus puissants, il avait donc besoin d'un matériau spécial pour résister à l'énorme puissance des Slims et de Proudwolf. Gegel a ensuite parlé du joyau du Red Laissé Fire Dragon qui est apparu après avoir vaincu le Red Dragon. Le matériau est le meilleur matériau dont il dispose. Mais le joyau ne pouvait pas résister à l'énorme pouvoir des boues, alors Gegel avait besoin du joyau du Blue Laissé Fire Dragon, qui avait une force beaucoup plus puissante. Il a indiqué l'emplacement d'une montagne qui était la demeure des dragons de feu inférieurs, et Yuji a pu y trouver les dragons de feu bleus inférieurs et doit les vaincre s'il voulait obtenir les meilleurs matériaux pour fabriquer une armure pour ses Slims et Proudwolf. Après cela, Yuji est allé à la guilde des aventuriers à Bogonia et a pris toutes les missions liées aux petits dragons de feu. Voyant qu'il était très enthousiaste à l'idée de vaincre les petits dragons de feu, la réceptionniste lui a donné quelques conseils sur les faiblesses des petits dragons de feu contre l'air de la rivière disponible la plus proche, qui abrite un monstre géant piranha. Sur le chemin de la montagne, Yuji a apprivoisé des bouts de feu rouge, ce qui l'a aidé à attirer un monstre géant piranha du fond de la rivière. Après avoir réussi à attirer le monstre piranha à la surface, Yuji utilise son pouvoir magique pour geler le monstre. Étonnamment, le monstre piranha est inefficace avec la magie de la glace, alors Yuji est obligé de brûler le monstre piranha avec sa magie du feu. Après cela, Yuji et son groupe ont poursuivi leur voyage et sont finalement arrivés à une montagne remplie de centaines de Red Laissé Fire Dragon. Il peut facilement vaincre les Red Laissé Fire Dragon avec l'eau de la rivière, que les Slims jaillissent. Peu de temps après, Yuji a finalement trouvé le Blue Laissé Fire Dragon, plus gros que les dragons rouges, et a essayé de le vaincre de la même manière. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, alors il a utilisé le pouvoir de la magie de la glace et l'a augmenté 3 fois pour geler le dragon. En fin de compte, il a terminé toutes les missions liées aux petits dragons de feu en battant 2 petits dragons de feu bleu et plus de 200 petits dragons de feu rouge. En plus de cela, il a également réussi à vaincre un monstre géant piranha, il a donc reçu beaucoup d'argent en retour. Yuji s'est immédiatement précipité chez Gegel et a donné les bijoux des dragons de feu inférieurs à Gegel afin qu'il puisse fabriquer une armure pour Proudwolf et les Slims. Avec une abondance de bijoux, Gegel fabrique une armure pour les Slims et Proudwolf qui augmente considérablement leur vitesse, bien qu'il avertisse Yuji que ses sorts les plus puissants pourraient endommager ou même détruire l'armure s'ils sont trop utilisés. Gegel dit à Yuji que la seule façon de fabriquer une armure plus solide est d'utiliser un joyau du véritable dragon de flamme, qui vit dans la lave du volcan et remonte rarement à la surface. Mais, il y a des moments où le dragon montre sa tête à la surface, même s'il ne peut pas prédire l'heure. Après avoir confirmé que l'armure de Gegel fonctionnait bien, Yuji décida de se reposer dans une auberge. Cette nuit-là, Yuji a obtenu des informations des Slims selon lesquelles les Red Laissé Fire Dragon sont soudainement devenus fous. Voyant cela, il se souvint des monstres qui avaient vécu la même chose alors qu'ils étaient encore dans le village Pashtan. Par la suite, il a ordonné à Proudwolf et aux Slims de rechercher des personnages suspects autour de la montagne. Il ne fallut pas longtemps à Proudwolf et aux Slims pour trouver 2 hommes portant plusieurs barils dont les mouvements étaient très suspects. Au même moment, le véritable dragon de flamme sortit sa tête au-dessus de la surface, et Yuji avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Il ordonna à Proudwolf et aux Slims d'immobiliser les 2 hommes. Mais tous les deux ont réussi à esquiver les attaques des Slims à 2 reprises, donc Yuji a été obligé d'utiliser d'autres moyens pour les piéger. Yuji a finalement réussi à attraper les 2 hommes avec l'aide des Slims. Cependant, tout comme les gens de la secte Blue Moon of Salvation, les 2 hommes ont dit quelques mots avant de décider de mettre fin à leur jour. Yuji a demandé à Dryad de vérifier le contenu du baril que les 2 hommes transportaient. Elle confirme que les barils contiennent de l'eau maudite, une version plus faible des cristaux maudits, probablement conçue pour faire enrager le vrai dragon de flamme. Peu de temps après, de fortes pluies sont soudainement tombées sur le village, accompagnées de l'apparition du véritable dragon de flamme, ce qui a fait paniquer les habitants et les a poussés vers un endroit sûr pour se sauver. Lorsque tout le monde s'est enfui du village, Yuji a choisi de rester et d'essayer de combattre le vrai dragon de flamme. Yuji a également essayé d'arrêter le mouvement du dragon de flamme avec sa magie de glace tout en collectant autant d'eau que possible en construisant un barrage dans l'une des rivières près de la montagne. Au début, il eut du mal à arrêter le mouvement du flamme dragon et demanda à Proudwolf et aux Slims de reculer. Lorsque le volume d'eau de la rivière a finalement dépassé la limite et détruit le barrage, il en a profité pour noyer le dragon de flamme, a utilisé sa magie de sort de glace la plus puissante et a gelé le dragon solide, le tuant. Ensuite,
Les Slim récupèrent le joyau du dragon de flamme tombé et découvrent un objet près du volcan. Yuji donne le joyau du dragon de flamme à Gegel, qui promet de fabriquer une armure jamais vue auparavant. Même s'il ne l'a pas dit, Gegel savait que Yuji était celui qui avait vaincu le vrai flamme dragon. Peu de temps après, Yuji a apporté une machine qu'il a trouvée près de la montagne et a demandé à la réceptionniste de la guilde. Après avoir vu la machine, la réceptionniste a dit à Yuji que la machine était un générateur de pluie artificielle généralement utilisé par les résidents pour créer de la pluie lorsqu'une saison sèche prolongée est frappée. Mais, elle a confirmé que la machine n'appartenait pas à la ville de Bogonia, alors Yuji a supposé que quelqu'un avait délibérément activé la machine près de la montagne pour déclencher la colère du vrai flamme dragon pour saccager et détruire la ville. Après avoir terminé ses affaires à Bogonia, Yuji quitta précipitamment la ville et se dirigea vers la ville d'Ordarion, une ville que les deux hommes avaient mentionnée avant de mourir. En arrivant à Ordarion, Yuji remarqua immédiatement que les habitants de la ville le surveillaient de très près, comme s'ils le connaissaient déjà. Les habitants d'Ordarion sont membres de la secte Blue Moon of Salvation, ils le connaissent donc, qui était l'une des menaces à éliminer. Peu de temps après, Yuji ordonne aux Slim d'espionner certains habitants et obtient des informations sur la secte Blue Moon of Salvation, le cerveau derrière la pluie artificielle qui a alimenté la fureur du trop flamme dragon, qui a presque détruit la ville de Bogonia. Il sait qu'ils ont l'intention de le tuer, même si son nom a été effacé de la liste des assassins. Par la suite, Yuji rencontre Stell et son serviteur, Johan, qui lui parle de la lune bleue du salut. Stell explique qu'il a fondé la Blue Moon Church pour honorer les aventuriers morts dans sa jeunesse. Un homme du nom de Walter a rejoint l'église et est rapidement devenu le bras droit de Stell. Peu de temps après, Walter et ses fidèles partisans ont assassiné tous les autres membres de l'église à l'exception de Stell et ont établi le culte Blue Moon of Salvation pour nettoyer le monde de tout péché et de toute corruption, c'est-à-dire de toute l'humanité. Par révélation divine, Stell est convaincu Yuji qu'il est l'émissaire divin et que c'est son destin de vaincre Walter. Cependant, Stell ne dit pas à Yuji toute la vérité sur sa révélation. D'autre part, Walter reçoit une révélation divine selon laquelle l'émissaire sera victorieux si Stell est tué. Le lendemain, Stell décide de quitter Ordarion avec Johan. Sur le chemin, Johan lui demande d'entrer dans un arbre et soutient que l'arbre a été maudit et doit être purifié avant qu'il ne provoque un plus grand désastre. Mais il s'avère que tout cela n'était qu'un piège car Johan a amené Stell devant Walter et ses partisans. Walter a immédiatement ordonné à ses partisans de tuer Stell. Cependant, il a essayé de les combattre avec son pouvoir magique. En même temps, Yuji essaie de savoir où se trouve Stell car il veut lui demander quelque chose. Mais il n'a pu trouver où il se trouvait nulle part. Les Slim disent à Yuji que Stell est entré dans l'un des trous de l'arbre et l'a dirigé vers l'arbre. D'un autre côté, Stell est surpris que Johan ait trahi et conspiré avec Walter pour le tuer. Lorsque Stell était dans un état d'urgence, Yuji est finalement arrivé et l'a immédiatement sauvé. Non seulement immobile, Walter a utilisé son pouvoir magique pour transformer ses partisans en monstres et leur a ordonné de tuer Stell et Yuji pendant que lui et Johan se précipitaient pour exécuter leur prochain plan. Walter et Johan entrent alors dans une pièce dans laquelle une machine géante est alimentée par la grâce du dragon. Ensuite, Walter se place à l'intérieur de la machine qui imprègne son corps de la grâce du dragon. Yuji et Stell, qui parviennent à vaincre les monstres, se précipitent après eux dans la pièce et voient Walter, qui se transforme en dragon. Yuji équipe ensuite Proudwolf et Slim avec leur armure, leur permettant de détruire une partie du corps de Walter. Mais, Walter absorbe la grâce du dragon de ces monstres, se soigne et grandit. Coordonnant ses Slim, Yuji piège Walter dans des filets et parvient à détruire son corps. Avant de mourir, Walter prie pour que la révélation commence. Sa machine s'active à sa mort, absorbant son cadavre, ses monstres et même Johan, pour invoquer un borgne qui se fait appeler Sage. En voyant cela, Stell est obligé de révéler le reste de la révélation à Yuji, que la mort d'un enseignant entraînera la victoire de l'émissaire. Stell avait supposé que ce serait sa mort qui rendrait Yuji victorieux. Pourtant, cela signifiait que la mort de Walter ressusciterait l'émissaire d'origine qui est mort il y a des siècles en combattant le dragon bleu d'origine. Utilisant une magie similaire à celle de Yuji, Sage tente de le tuer et détruit la grotte pour s'échapper dans le ciel. Malgré un combat féroce, Yuji et ses Slim ne peuvent pas vaincre Sage. Sage commence le salut du monde en activant plusieurs machines à faire la pluie alimentée par la grâce du dragon, créant des nuages de pluie qui font pleuvoir la grâce sur toute la terre, infectant des monstres à travers le monde. Les monstres commencent à attaquer les villages voisins. Sage prétend qu'il fournira le salut en détruisant le monde. Les bouts révèlent à Yuji que dans chaque village qu'il a visité, des aventuriers et des citoyens se sont levés pour défendre leur maison, inspirés par Yuji. Pendant ce temps, Stell reçoit une nouvelle révélation, lorsque le soleil et la lune s'uniront, le jugement divin sera accordé. Sage demande à savoir pourquoi Yuji insiste pour défendre le monde, et il répond seulement qu'il se trouve qu'il aime le monde tel qu'il est. En utilisant son sort le plus puissant, Jugement divin, Yuji concentre le sort dans le poignard de Keshi, provoquant une lumière vive qui éclipse temporairement le soleil, tout comme dans la révélation de Stell. Il poignarde alors Sage avec le poignard et parvient à le détruire. Bien que chaque village célèbre sa victoire, Yuji choisit à nouveau de disparaître discrètement. Ailleurs, les membres restants de la secte se soucient de considérer la mort de Walter comme insignifiante alors qu'ils travaillent sur une nouvelle machine, The Purifier,
qui détruira tout le continent et, avec lui, leur dernier ennemi, le Black Dragon of Judge. En écoutant via son slim, Yuji est exaspéré que les membres de la secte n'aient toujours pas abandonné. Quelque temps plus tard, après avoir collecté une autre prime dans un nouveau village, il apprend d'un chef de guilde local que vaincre les dragons et sages l'a rendu célèbre à travers le continent. Yuji réalise finalement que son désir de vivre dans l'obscurité est désormais impossible. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de participer à la protection de notre terre sans avoir à se justifier, à l'instar de Yuji qui prend soin de son monde de tout son corps et de toute son âme.